Vous pensez encore que le Honduras est spécial, simplement parce qu'on peut y admirer le lever du soleil sur la mer des Caraïbes et le coucher du soleil sur l'océan Pacifique le même jour? Détrompez-vous. Ce pays regorge de surprises bien au-delà de ses côtes. Dans ce documentaire, nous vous dévoilons 15 faits absolument incroyables sur le Honduras. Des civilisations anciennes, des pluies mystérieuses, une faune insolite et des trésors culturels qui vous feront dire « incroyable ». Que vous soyez un voyageur aguerri ou que vous aimiez explorer le monde depuis votre écran, voici une histoire à ne surtout pas manquer. Numéro 15. Le Honduras, souvent considéré comme le pays le moins visité d'Amérique centrale, est un joyau caché rempli de surprises. Avec une superficie d'environ 112 000 km², il est à peu près aussi grand que l'État du Mississippi aux États-Unis. Deuxième plus grand pays d'Amérique centrale après le Guatemala, il partage ses frontières avec le Guatemala à l'ouest, le Salvador au sud-ouest, le Nicaragua au sud-est, la mer des Caraïbes au nord et l'océan Pacifique au sud. Si 80% du pays est montagneux, le Honduras possède aussi de fines plaines côtières et des zones de forêt tropicales en basse altitude. Avec une population d'environ 11 millions d'habitants, le pays abrite un mélange riche de cultures métisses, indigènes, afrodescendantes et européennes, ce qui lui confère une identité profondément diversifiée. Le pays fait face à des défis économiques, poussant de nombreux Honduriens à émigrer vers les États-Unis ou l'Europe en quête de meilleures opportunités. En effet, les envois d'argent des familles vivant à l'étranger représentent près de 20% du produit intérieur brut. Cela a contribué à la réputation du Honduras en tant que « république bananière ». Le Honduras bénéficie d'un climat tropical avec des températures et une humidité élevées tout au long de l'année. La saison des pluies dure de mai à octobre, tandis que la saison sèche s'étend de novembre à avril, période idéale pour découvrir les merveilles naturelles du pays. Le pays compte 5 aéroports, dont le célèbre aéroport international de Toncontín, considéré comme l'un des plus dangereux au monde. Les pilotes doivent y effectuer un virage serré de 45 degrés entre les montagnes avant d'atterrir sur une piste longue de seulement 7100 pieds. Bien plus courte que les normes habituelles pour les grands aéroports. La langue officielle est l'espagnol et la religion dominante est le catholicisme romain, bien que des croyances protestantes et autochtones soient également présentes. Le drapeau du Honduras, adopté en 1866, s'inspire de celui de l'ancienne République fédérale d'Amérique centrale, avec une teinte turquoise distinctive devenue emblématique du pays. Numéro 14. Les femmes honduriennes, entre beauté et souffrance. Le Honduras est une terre de beauté brute, et cela se reflète dans l'apparence de ses femmes. Beaucoup présentent un mélange frappant d'origines indigènes, européennes et africaines, certaines ayant même des traits rappelant l'Asie. Pour admirer pleinement cette beauté, il suffit d'assister aux concours de beauté nationaux, où des femmes remarquables dévoilent à la fois leur élégance et leur talent. Mais derrière cette allure se cache une dure réalité. Le Honduras n'est pas un endroit facile pour les femmes. Des traditions telles que les marchés de mariés ne sont que la partie visible. Avec une population d'environ 11 millions d'habitants, dont plus de la moitié a moins de 30 ans, les mariages précoces sont courants. De nombreuses jeunes filles se marient ou vivent en couple dès 18 ou 20 ans, voire plus jeunes encore dans les zones rurales. Cela explique pourquoi le Honduras affiche le deuxième taux de grossesse chez les adolescentes le plus élevé au monde. Nombre de jeunes femmes, encore en pleine croissance mentale et physique, deviennent mères. Ces unions se brisent souvent rapidement, laissant beaucoup de femmes élever seules leurs enfants. Le Honduras compte parmi les pays ayant les taux de mères célibataires les plus élevés de la région. Mais ces femmes ne restent pas les bras croisés. Elles travaillent sans relâche, vendant de l'artisanat ou faisant cuire des galettes de maïs dans la rue pour subvenir aux besoins de leur famille. Elles sont résilientes, construisant leur avenir à partir de rien, épuisant leurs forces dans les épreuves pour façonner un avenir meilleur. Derrière les sourires éclatants de ces jeunes femmes, on devine des parcours de vie complexes, où la beauté et la souffrance coexistent, comme les deux faces d'une même médaille. Malgré les obstacles liés à l'économie, à la violence et aux inégalités, les femmes honduriennes s'affirment de plus en plus dans tous les domaines. Économie, éducation et vie civile. En 2022,
le Honduras a marqué l'histoire en élisant Xiomara Castro comme première femme présidente, un tournant majeur dans la perception du rôle des femmes dans la société. Numéro 13. Histoire riche du Honduras avant l'arrivée des Européens. Avant que les Européens ne posent le pied sur ses côtes, le Honduras était peuplé de nombreuses communautés indigènes, parmi lesquelles les Mayas, les Lencas, les Peks, les Tawakas et les Jicos. Les Mayas en particulier ont joué un rôle majeur, avec des centres culturels situés dans l'ouest du Honduras, qui ont largement contribué à la prospérité de la civilisation dans la région. Ces communautés vivaient en harmonie avec la nature, cultivant la terre et exploitant les ressources des forêts comme des mers. En 1502, Christophe Colomb arriva sur la côte du Honduras lors de son 4e voyage. En 1524, Cristobal de Olid mena une conquête à grande échelle, marquant le début de la colonisation espagnole. Comme dans bien d'autres régions d'Amérique latine, cette colonisation entraîna guerre, maladies et travail forcé, provoquant une forte baisse de la population indigène. Sous domination espagnole pendant plusieurs siècles, le Honduras fut intégré à la capitainerie générale du Guatemala. Des villes comme Comayagua et Trujillo furent fondées, jouant un rôle économique et politique important, notamment dans l'exploitation de mines d'argent au profit de la couronne espagnole. À mesure que les mouvements indépendantistes se répandaient en Amérique latine, le Honduras entama aussi sa lutte pour la liberté. En 1821, le Honduras déclara son indépendance de l'Espagne avec d'autres provinces d'Amérique centrale, avant de rejoindre la République fédérale d'Amérique centrale. Mais dès 1838, le pays quitta cette union pour devenir une nation pleinement indépendante. Au XXe siècle, les États-Unis ont fortement influencé le pays, en particulier dans l'industrie bananière, d'où le terme de république bananière. Le pays fut dirigé par des dictatures militaires jusqu'à la fin du siècle, avant d'amorcer une transition progressive vers la démocratie. Aujourd'hui, le Honduras cherche à se développer dans plusieurs secteurs pour surmonter les défis hérités de son passé. Le nom officiel du pays est la République du Honduras, avec son propre drapeau et sa monnaie. Fait intéressant, l'origine du nom viendrait d'une exclamation de l'explorateur Cristobal de Olid en 1502, qui aurait dit après avoir échappé à un danger « Gracias a Dios que hemos salido de esas Honduras », ce qui signifie « Dieu merci, nous sommes sortis de ces profondeurs ». Numéro 12. L'empreinte du temps dans l'architecture hondurienne. L'architecture du Honduras raconte une histoire complexe faite d'adaptations, de conquêtes et de rêves. Les peuples indigènes comme les Mayas, les Lencas, les Peks, les Tawakas et les Jicaks construisaient des habitations parfaitement adaptées au climat tropical humide, structures en bois local, bambou, feuilles de palmier et argile. Ces maisons étaient simples, ouvertes, avec des toits inclinés pour gérer efficacement les fortes pluies. Avec l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle, les styles européens ont transformé le paysage. Maisons en briques, toits en tuiles rouges, rues pavées et places publiques ont vu le jour. Aujourd'hui encore, des villes comme Comayagua et Trujillo conservent des églises coloniales et des bâtiments administratifs datant de cette époque, témoins silencieux du passé. Au XXe siècle, des villes modernes comme Tegucigalpa et San Pedro Sula ont vu émerger des constructions en béton et en acier. Pourtant, le Honduras ne possède pas encore de monuments mondialement connus, contrairement à certains de ses voisins. Actuellement, l'architecture hondurienne adopte une approche durable, mêlant formes traditionnelles et matériaux modernes adaptés au climat. Des maisons sur pilotis dans les villages, aux églises coloniales majestueuses, en passant par les tours urbaines en pleine expansion, l'architecture du Honduras reflète à la fois son héritage et sa volonté de se projeter vers l'avenir. Numéro 11. Le transfert de capitale au Honduras. Le Honduras présente un tournant historique fascinant concernant sa capitale. Avant que Tegucigalpa n'endosse ce rôle, le cœur politique du pays battait à Comayagua. Situé au centre du pays, Comayagua a été la capitale durant l'époque coloniale espagnole et l'est restée jusqu'à la fin du XIXe siècle. La ville regorge d'histoire, avec un centre colonial magnifiquement conservé, des églises majestueuses, d'anciens bâtiments gouvernementaux et une charmante place centrale. L'actuelle capitale, Tegucigalpa, abrite un peu plus d'1 million d'habitants. Elle bénéficie d'un climat agréable toute l'année, des journées chaudes, des nuits plus fraîches et une température annuelle moyenne de 28 degrés Celsius.
Pourtant, en raison de son relief accidenté et de décennies de développement non planifié, son urbanisme est irrégulier et souvent déroutant pour les nouveaux arrivants. Tegucigalpa incarne aujourd'hui un mélange de vie urbaine trépidante et de culture traditionnelle persistante. Une expérience unique où modernité et héritage historique coexistent au quotidien. Numéro 10. Le marché aux épouses, un symbole de l'inégalité des genres. Vous avez peut-être déjà entendu parler du marché aux serpents en Indonésie, du marché des poupées en Thaïlande ou encore du souk de l'or à Dubaï. Mais le Honduras abrite un marché encore plus controversé et surréaliste. Le marché aux épouses. Oui, il existe. Tous les 3 mois, dans un petit village du nord-ouest du pays, environ 100 à 200 jeunes femmes se rassemblent lors d'un événement où elles peuvent être achetées, vendues ou échangées comme partenaires matrimoniales. Cette tradition, profondément enracinée et légalement reconnue au niveau local, permet à un mari d'emmener sa femme sur le marché pour la vendre ou l'échanger avec un autre homme. Aussi choquant que cela puisse paraître, la réalité est bien plus complexe. Certaines femmes y sont contraintes, mais beaucoup viennent de leur plein gré, à la recherche d'un nouveau départ ou d'une échappatoire. Étonnamment, certaines histoires se terminent bien, avec des femmes trouvant un mari aimant et respectueux après avoir été vendues. Bien que ce marché ne soit pas promu comme site touristique et reste en grande partie caché au public, il reflète profondément les normes culturelles, les rôles de genre et les défis sociaux auxquels de nombreuses femmes sont encore confrontées. Et vous, qu'en pensez-vous? Si cela vous a surpris, tapez 4 en commentaire et suivez-nous pour découvrir d'autres traditions méconnues du monde. Numéro 9. Le premier pays à interdire de fumer à l'intérieur. En 2011, le Honduras a fait la une en devenant le tout premier pays à interdire de fumer, non seulement dans les lieux publics, mais aussi dans les espaces privés, y compris dans son propre salon. La loi exigeait que les fumeurs se tiennent à au moins 2 mètres des non-fumeurs, même en extérieur. Sans surprise, cela a suscité une vive controverse nationale. Les partisans y ont vu une avancée majeure en faveur de la santé publique, tandis que les détracteurs dénonçaient une atteinte excessive aux libertés individuelles. Le gouvernement, lui, a défendu sa position en invoquant les taux élevés de maladies liées au tabac et la fragilité du système de santé, en insistant notamment sur la nécessité de protéger les enfants contre le tabagisme passif. Contrairement à la plupart des pays qui limitent le tabac aux lieux publics, le Honduras a étendu cette interdiction au foyer, une mesure audacieuse et rare. Les contrevenants pouvaient même être dénoncés par leurs voisins et recevoir une amende, alimentant le débat entre liberté personnelle et bien collectif. Qu'on l'approuve ou non, cette loi démontre l'engagement fort du Honduras à améliorer la santé publique à travers des politiques concrètes. Numéro 8. Une monnaie riche en humanité. L'un des symboles les plus puissants du Honduras est sa monnaie nationale, la lempira, nommée en l'honneur d'un chef indigène légendaire qui s'est opposé à la conquête espagnole. Dans les années 1530, le chef Lempira mena une résistance farouche, unissant les tribus pour lutter contre les forces espagnoles. Son courage en a fait un héros national et un symbole durable de fierté et de rébellion. Mais la lempira se distingue aussi par son engagement en faveur de l'inclusion. Les billets modernes comportent du braille et des barres tactiles pour aider les personnes malvoyantes à reconnaître les différentes coupures. Par exemple, le billet d'une lempira émis en 2014 présente des barres tactiles verticales en haut et en bas du billet, permettant une identification par le toucher. À travers sa monnaie, le Honduras honore à la fois sa lutte historique et son effort moderne pour rendre le quotidien accessible à tous. Numéro 7. Réserve de biosphère de Rio Platano, site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Rio Platano est l'une des plus grandes forêts tropicales vierges d'Amérique centrale. Elle couvrait initialement 350 000 hectares, étendue par la suite à 630 000 hectares, avec une vaste zone tampon. C'est la plus grande aire protégée du Honduras et l'un des derniers poumons verts de la région. En 1982, l'UNESCO l'a inscrite au patrimoine mondial, en reconnaissance de son importance naturelle et culturelle exceptionnelle. Explorer Rio Platano, c'est découvrir une diversité d'écosystèmes allant des montagnes brumeuses aux forêts tropicales luxuriantes, en passant par des savanes, des forêts de pins et des zones humides côtières paisibles. Sa biodiversité est impressionnante,
avec des espèces rares comme le singe araignée du Mexique, le tapir d'Amérique centrale, le lamantin des Caraïbes, des tortues marines, des dauphins et même le requin-baleine. Elle abrite également le deuxième plus grand système de récifs mésoaméricains au monde. Mais Rio Platano n'est pas seulement un sanctuaire pour la faune, c'est aussi un trésor culturel et archéologique. Des sites précolombiens anciens et des gravures rupestres racontent l'histoire d'un passé oublié. Cette région est essentielle pour les communautés indigènes comme les Miskitos, les Pèches, les Tawakas et les Ramas qui y vivent encore aujourd'hui, préservant leur langue et traditions ancestrales. Malgré sa valeur inestimable, Rio Platano est menacé par l'expansion agricole, l'exploitation illégale du bois et le braconnage. Face à ces dangers, l'UNESCO l'a classé comme site du patrimoine mondial en péril, soulignant l'urgence d'intensifier les efforts de conservation. Numéro 6. Le règne mystérieux des poissons, un miracle pour les plus démunis. Dans la petite ville de Yoro, au Honduras, se produit l'un des phénomènes les plus surréalistes du monde, la pluie de poissons, ou lluvia de peces. Depuis plus d'un siècle, les habitants assistent à une scène incroyable. Des poissons tombent littéralement du ciel, généralement entre les mois de mai et juillet, après de violents orages. Une fois la tempête passée, les rues se couvrent de poissons vivants, que l'on retrouve dans les flaques ou sur le sol, un spectacle difficile à croire. Ce phénomène étrange n'est pas qu'une légende locale. Il est bien documenté, célébré lors d'un festival annuel, et fascine aussi bien les scientifiques que les touristes. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces poissons ne sont pas originaires de la région. Diverses théories ont été avancées, comme l'hypothèse de trombes marines aspirant les poissons ou de courants souterrains les propulsant. Mais aucune explication définitive n'a encore été prouvée. Pour de nombreux habitants, ce phénomène est un miracle sacré lié à la légende du père José Manuel Subirana, qui aurait prié pour que Dieu offre de la nourriture aux pauvres. Qu'il s'agisse d'un mystère de la nature ou d'un don divin, la pluie de poissons de Yoro reste l'un des événements météorologiques les plus fascinants et inexplicables au monde, où l'eau qui tombe du ciel apporte aussi un repas gratuit. Numéro 5. La culture Garifuna, un chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel. La culture Garifuna ne fait pas que partie de l'identité du Honduras, elle est un héritage vivant reconnu par l'UNESCO depuis 2001 comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Cette culture remarquable est née du métissage entre les peuples indigènes Caraïbes et les Africains naufragés, donnant naissance à des communautés Garifuna le long des côtes caribéennes du Honduras, du Belize, du Guatemala et du Nicaragua. Elle se distingue par une langue unique, un mélange d'arawak, de caribe, de français, d'espagnol et d'influences africaines, mais aussi par une musique vibrante, des danses rythmées comme la punta et des traditions spirituelles profondément ancrées. Le Honduras abrite la plus grande population Garifuna de toute la région. Aux côtés des Garifuna et des tribus forestières, le peuple Lenca constitue le plus grand groupe indigène dans les hautes terres de l'ouest du Honduras. Leur richesse culturelle s'exprime à travers le tissage et la poterie traditionnelle, préservant ainsi des coutumes ancestrales par un artisanat minutieux. Numéro 4. Les destinations touristiques incontournables. Commencez votre voyage par les ruines de Copan, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce site préserve toute la splendeur de la civilisation maya antique. Pyramides imposantes, vastes places, stèles finement sculptées et temples mystérieux racontent l'histoire d'une culture florissante. Poursuivez vers Roatán, un joyau des Caraïbes situé dans les îles de la baie. Avec ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises limpides et son accès à la deuxième plus grande barrière de corail mésoaméricaine, Roatán est idéal pour la plongée sous-marine, le snorkeling, le kayak ou tout simplement pour se détendre sous les palmiers. Pour une immersion dans la nature sauvage, rendez-vous au parc national de Pico Bonito. Ses montagnes spectaculaires, ses forêts luxuriantes, ses cascades rugissantes et ses rivières pittoresques en font un paradis pour les randonneurs. Les amoureux de la nature et les passionnés d'ornithologie. Découvrez ensuite le charme colonial de Gracias. Nichée au pied du mont Selac, le sommet le plus haut du Honduras, cette ville offre des rues pavées, des maisons historiques et des églises coloniales espagnoles, dans une atmosphère paisible qui reflète le passé du pays. Enfin, le lac Yorua, plus grand lac naturel du Honduras, constitue une escapade sereine. On y pratique le bateau, la pêche,
l'observation des oiseaux ou l'exploration des grottes et cascades voisines. Les environs sont aussi réputés pour leurs plantations de café et leurs stations balnéaires paisibles en bord de lac. Numéro 3. Les 5 plats incontournables à goûter au Honduras. Parmi les plats à ne pas manquer figure la baleada, considérée comme le plat emblématique du pays. Simple mais savoureuse, elle se compose d'une épaisse tortilla de farine, pliée et garnie de haricots rouges frits, de crème aigre, de mantequilla, beurre local et de fromage émietté. Sa polyvalence permet d'ajouter des ingrédients comme des œufs, du poulet, du bœuf ou de l'avocat, ce qui en fait un repas parfait pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Autre plat festif, le tamalé, préparé à base de pâte de maïs, farci de poulet ou de porc assaisonné, avec du riz, des olives, des pommes de terre et des légumes. Le tout est enveloppé dans des feuilles de bananier ou de maïs et cuit à la vapeur, pour un goût riche et parfumé, souvent dégusté en famille. Pour les amateurs de fruits de mer, la sopa de caracol est un délice incontournable de la côte Caraïbe. Cette soupe onctueuse met en vedette le lambi, accompagné de crevettes, poissons, crabes et légumes. Le tout mijoté dans du lait de coco et relevé avec des épices caribéennes. C'est un plat copieux et savoureux, idéal pour les passionnés de cuisine marine. Le plato típico est une assiette traditionnelle composée de riz, haricots, viande grillée ou frite, bananes plantain frites, crème aigre et parfois une salade de choux ou du fromage en accompagnement. C'est un repas complet que l'on retrouve dans de nombreux restaurants locaux. Enfin, le polo chuco est une street food très populaire dans le nord du pays. Ce plat comprend du poulet frit croustillant servi avec des bananes vertes frites, du chou mariné, une sauce spéciale et parfois des concombres vinaigrés. Le polo chuco est une collation savoureuse qui se déguste à toute heure de la journée. Numéro 2. Les festivals hauts en couleurs du Honduras. L'une des fêtes religieuses les plus importantes du Honduras est la fête de Saint Isidore le Laboureur, célébrée chaque année le 15 mai, en particulier dans les zones rurales. Saint Isidore, patron des agriculteurs et des récoltes, est honoré lors de processions avec des charrettes à bœuf décorées de fruits et de produits agricoles, accompagnées de prières pour de bonnes récoltes, de musique folklorique et de festivités communautaires. Un autre événement marquant est la fête de Punta Gorda, célébrée chaque 12 avril dans les communautés Garifuna de la côte Caraïbe. Cette célébration colorée commémore l'arrivée du peuple Garifuna au Honduras en 1797. Elle est rythmée par la musique Garifuna, les danses, les cérémonies traditionnelles et une cuisine typique, reflétant la fierté et l'identité culturelle des Garifuna. Le Honduras accueille également le carnaval de la Ceiba, l'un des plus grands et dynamiques carnavals d'Amérique centrale, généralement organisé en mai. L'événement est animé par de la musique entraînante, de grands défilés aux costumes colorés et des danses festives, attirant aussi bien les habitants que les visiteurs internationaux. Numéro 1. Le coût de la vie. Le Honduras n'est pas seulement une excellente destination touristique, c'est aussi un pays abordable pour y vivre. Dans les centres-villes de Tegucigalpa ou San Pedro Sula, il est possible de louer un appartement d'une chambre pour un loyer mensuel de 300 à 500 $. En zone périurbaine, les loyers descendent autour de 200 à 350 $. Pour ceux qui souhaitent une maison avec vue sur la montagne, une belle demeure peut se louer autour de 700 $. Le coût de l'alimentation est également raisonnable. Si vous cuisinez chez vous, vous dépenserez entre 150 et 300 $ par mois. Un repas dans un restaurant local coûte environ 5 à 10 $, tandis que dans un restaurant plus chic, les prix varient de 20 à 50 $. Et n'oubliez pas la délicieuse street food. Savoureuse et bon marché. Les transports publics sont abordables, avec un abonnement mensuel de bus autour de 50 $. Une course en taxi coûte entre 3 et 10 $. Si vous possédez une voiture, les frais mensuels d'essence et d'entretien tournent autour de 100 à 300 $. Les charges mensuelles, électricité, eau, Internet vont généralement de 80 à 180 $. Les loisirs, activités sportives ou petites escapades ajoutent entre 50 et 200 $ supplémentaires. En tout, le coût de la vie pour une personne varie entre 700 et 1500 $ par mois. Il est même possible de s'offrir une semaine de vacances avec seulement 300 à 400 $. Le Honduras prouve qu'on peut vivre confortablement sans se ruiner.
J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.